Bonjour, aujourd'hui quelques postures de demi-torsion vertébrale. Elle est importante, la demi-torsion vertébrale, elle vient permettre un essorage de notre colonne. Voilà, on va travailler sur cet axe-là qu'on utilise très peu au quotidien, mais qui est tout à fait fonctionnel. Donc on va venir utiliser notre dos dans ses possibilités complètes. Cette demi-torsion vertébrale, il y a vraiment un point de vigilance à avoir, c'est qu'il faut avoir le dos bien étiré, allongé et droit. Et donc là, je vais vous proposer des exercices variés, de plus en plus intenses, allongés sur le dos. Comme ça, on est sûr que notre colonne et notre dos sont bien droits. Et ça va éviter de se faire mal. On va rien mettre sous notre tête pour avoir vraiment la nuque dans l'axe de la colonne, sauf si on a le haut du dos qui est assez voûté et qu'on a tendance à avoir cette bosse de bison. Dans ces cas-là, on peut rajouter une petite épaisseur sous la tête pour que ce soit bien aligné, qu'on soit bien à plat. Donc, c'est parti, on commence, on va s'allonger donc. On prend un temps pour observer comment ça se dépose dans le support, comment ça s'aplatit au fur et à mesure des respirations. 5-6 respirations, au moins le temps que le corps se détende, des grandes respirations longues. On souffle pour laisser le corps s'étaler dans le support. Une fois que c'est prêt, voilà, on va commencer par la première, la plus tranquille. On va venir mettre un pied sur l'autre. Et puis, on va amener les orteils vers le sol d'un côté, la fesse se soulève et le regard va venir à l'opposé. Ok, on revient dans l'axe et même chose de l'autre côté. La fesse se soulève, le bas du dos se soulève, les épaules restent dans le tapis. Et on va tourner la tête à l'opposé des pieds. Et on va pouvoir faire ça plusieurs fois, éventuellement en dynamique. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire long, je souffle. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire long. Je prends le temps. Voilà. Et donc, ceci en dynamique. Ça vient aussi dénouer notre nuque. On va le faire de l'autre, avec l'autre pied sur le dessus. Même chose. Inspire dans l'axe, expire pendant que j'étire. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ici, on va venir mettre les pieds à plat dans le tapis, les pieds écartés, bien écartés, parallèles l'un à l'autre, qui arrivent au bord de votre tapis. Pour avoir la place, les bras écartés à 90 degrés. Voilà, on peut même lever les fesses, faire une petite bascule du bassin pour avoir le dos bien droit, bien aligné. Et même principe, expire, mes genoux descendent vers le sol d'un côté, ma tête part de l'autre. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, même chose de l'autre côté. Je vais le faire plusieurs fois en dynamique. Mes épaules restent bien dans le sol. Voilà. D'un côté, de l'autre. Et une fois que c'est bien délié, eh bien, on peut rester quelques instants immobile. Et si on veut intensifier encore le mouvement, regardez, je vais mettre le pied du dessous sur le genou du dessus. Voilà, ici. Et ça amène un poids, si c'est possible. Écoutez bien votre corps et vos limites. Si vous voulez intensifier parce que c'est facile et c'est tranquille, ok. Si ça tire déjà beaucoup parce que c'est quand même une posture engageante, eh bien, restez bien les deux pieds dans le sol. Donc ici, on vient activer un peu plus. Toujours le regard à l'opposé de la direction des genoux, donc en direction ici de ma main gauche. Donc je reste quelques instants, puis je repose. Je fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Et je reviens ensuite dans l'axe.
Je vais pouvoir, une fois dans l'axe, à nouveau décoller, comme si je fais un demi-pont, bascule du bassin, je ramène le bas du dos dans le tapis, j'allonge tout mon dos. Je reviens ramener dans l'axe. Ok. Troisième proposition maintenant, pour aller un peu plus loin dans le mouvement, c'est de venir ici, les genoux à la poitrine. J'expire, je ramène les genoux. Tout mon dos s'allonge, ma nuque s'allonge, comme si j'ai une ficelle au sommet de la tête qui m'étire. Mon menton est ramené vers ma poitrine. Donc, je vais faire quelques petits mouvements ici d'expiration en pressant mes genoux à la poitrine, d'inspiration en relâchant pour allonger le bas du dos. Je détasse mes lombaires, je masse mon dos. Et une fois que c'est fait, que c'est bien dérouillé, je vais amener donc une main sur le genou opposé, l'autre bras ouvert à 90 degrés. Je vais basculer mes genoux en direction du sol d'un côté. Ma tête toujours à l'opposé. Voilà. Plus vos genoux vont être ramenés vers votre poitrine, plus ça va être intense. S'il y a besoin que ce soit moins intense, on fléchit un peu moins loin. Je vous le montre de l'autre côté. Ce sera peut-être plus facile, plus clair. Donc soit c'est très ramené vers la poitrine, mais là, voilà, j'amplifie vraiment le mouvement, soit c'est un peu moins. En fonction, vous dosez en fonction de vos possibilités pour que ce soit possible de poser les genoux au sol. Si c'est pas possible de poser les genoux au sol, prenez une brique, prenez un coussin pour mettre sous votre genou, sous vos genoux pour réduire l'attraction et la difficulté dans la posture. Toujours on s'écoute, on le fait en douceur. Voilà, on revient ici dans l'axe. On va redéposer quelques instants allongé sur le dos en Shavasana pour observer maintenant comment vous sentez la position de votre corps dans le sol. Pour le suivant, on va venir resserrer les pieds et amener un pied sur le genou de la jambe tendue. À nouveau, bras écartés à 90 degrés. Le bras opposé au genou qui est vers le ciel, la main vient sur le genou et on va basculer le genou ici vers le sol et la tête à l'opposé toujours. Voilà, vous pouvez rester quelques respirations ici et on va faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Vous revenez tout doucement et on ramène. Ici, à chaque respiration profonde, vous observez ce qui se passe, vous laissez se détendre progressivement. Vous respirez en grand, vous êtes à l'écoute à chaque instant des sensations. Voilà. Et le petit dernier, qui est le plus engageant, on va venir croiser ici. Voilà. On croise et puis on enroule, vous voyez, le pied autour de la cheville. Donc on est complètement croisé et on vient ici maintenant. Tac. Voilà. Et on regarde toujours à l'opposé. Ça respire en grand. Bonjour. Et on ramène de l'autre côté, même chose. On croise, on enroule si c'est possible. Si c'est pas possible d'enrouler le pied autour de la jambe de l'autre jambe, on ne le fait pas. On croise et on ramène de l'autre côté. Voilà. Et j'ai de la visite. Ok. On va respirer toujours en grand. Soufflez bien. Écoutez vos limites. Écoutez vos besoins. Respirez toujours en grand pour accompagner ce mouvement. On ramène tout doucement en observant ce qui se passe. On déroule, on repose. Et on ramène dans le tapis. Et on prend quelques instants à nouveau ici pour observer ce qui se passe. Observer comment le corps est déposé maintenant dans le tapis. Comment ça bouge. Comment au niveau de notre dos ça s'étale. Est-ce que c'est symétrique à la droite, à gauche? Comment on sent nos hanches, nos épaules?
On peut faire une dizaine de respirations comme ça en balayant le souffle dans les différentes parties du corps, des grandes respirations toujours. Est-ce que ma nuque est bien dans l'axe? Est-ce que mes épaules sont bien détendues? J'amène la conscience dans chaque partie du corps pour détendre au maximum. Prendre le temps d'assimiler tout le travail qui vient d'être fait. Voilà pour euh, ces différentes possibilités de faire la demi-torsion vertébrale autrement que dans la classique assise où des fois le dos est mal positionné. Et ça peut être une série qui vient comme une auto-ostéopathie qui va venir remettre du mouvement dans la colonne et débloquer certaines zones qui sont douloureuses. Donc vraiment, n'hésitez pas, si à un moment vous sentez que vous avez le dos qui est coincé, à le faire, mais toujours en respirant, en étant à l'écoute de ce qui se passe, sans forcer, avec douceur et conscience du mouvement. Voilà, bonne séance, bonne pratique. À bientôt.